auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Pour Vivante d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, je vous remercie parce que vous avez partagé mes études dans le différents groupes de Facebook. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à son sang, grâce à ses sacrifices, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui allez m'aider, n'est-ce pas? Vous allez continuer à m'aider à partager la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand affaire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos séries d'études sur la personne de Christ. Donc, nous allons voir aujourd'hui la personne de Christ, leçon 7, sa mort, sa résurrection et son ascension. Rappel, la Trinité, un seul Dieu en trois personnes distinctes, chaque personne étant pleinement Dieu. Rappel, sa préexistence. Jésus-Christ existait avant de naître sur terre, même avant la création du monde. Il est le Fils éternel engendré de Dieu, sans commencement de vie. Venu sur terre, descendu du ciel, sa divinité. Jésus-Christ est Dieu, égal au Père, ses noms divins, Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création, les honneurs divins qui lui sont rendus, adorés. Rappel, sa venue annoncée. Plusieurs personnages ont été annoncés dans l'Ancien Testament. La descendance de la femme, pour Évangile de Genèse 3,15. Le Shiloh, souverain de la tribu de Juda. Le prophète comme Moïse, le roi descendant de David, les serviteurs élus de l'Éternel, Messie. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont une seule et même personne. Jésus. Nous allons continuer. Jésus. Nous allons continuer. Nous allons continuer sa venue annoncée. Plusieurs personnages ont été annoncés, je vais répéter, dans l'Ancien Testament. La descendance de la femme. Pour Évangile de Genèse 3,15. Le Shiloh, souverain de la tribu de Juda. Le prophète comme Moïse, le roi descendant de David. Le serviteur élu de l'Éternel, le Messie. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont une seule et même personne. Jésus. Rappelle son incarnation. Dieu le Fils est devenu un être humain, appelé homme. Les apôtres parlent de sa chair, de son corps, très humain. Naissance, croissance, fatigue, faim, émotion, tentation, mais sans péché. Jésus est une seule personne, avec deux natures, divine et humaine. Rappelle son titre Fils de Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu en tant qu'être humain. Fils de Dieu car Dieu même l'a conçu. Jésus est présenté comme Israël par excellence. Jésus est fils de David. Jésus est le Fils divin. Divin. Sa mort, sa résurrection, son ascension. Jean 3, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a envoyées, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Ça, c'était la parole de Jésus. L'œuvre de Christ fait particulièrement allusion à sa mort, à sa résurrection, à son ascension et l'exaltation. Sa mort, sa résurrection, son ascension. 1 Timothée 3, verset 16. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Sa mort, sa résurrection, son ascension.
Exode 34, verset 6-7. L'Éternel, l'épatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, c'était la parole de Jésus, n'est-ce pas, à Moïse, son serviteur. Sa mort, elle est prédite dans l'Ancien Testament. La mort de Christ est le sujet d'un grand nombre de symboles et des prophéties de l'Ancien Testament. Les offrandes préfigurent la grande offrande qui devait être faite par Jésus-Christ. Elle est prédite dans l'Ancien Testament. Sa mort, le sacrifice d'Abel, le bélier à la place d'Isaac, les sacrifices des patriarches en général, l'agneau pascal en Égypte, les sacrifices lévitiques, les offrandes de Samuel, les offrandes de David, les offrandes de Li, les d'Ézéchias, les offrandes à l'époque de Josué et de Zorobabel, Esdras et de Néhémie, prédit sa mort. Maintenant, elle est prédite dans l'Ancien Testament. Les psaumes prophétisent la trahison de Jésus, n'est-ce pas? La trahison de Christ. Psaume 41, verset 10, voire Jean 13, verset 18, Acte 1, verset 16. Ésaïe parle clairement de ses souffrances et sa mort. Ésaïe 53, verset 3, 5, 9. Ok? Donc, Ésaïe 53, verset 3, 5, 9. Vous pouvez lire ces versets. Daniel indique qu'après 69 semaines, le Messie sera retranché. Ok? D'après Daniel 9, verset 26. Sa mort, elle est prédite dans l'Ancien Testament. Zacharie prédit également que le berger sera frappé. Vous allez lire Zacharie 13, verset 7. Vous allez lire aussi Marc 14, verset 26 et 27. Le psaume 22, 26 et 27. Le psaume 22 mentionne des détails concernant la crucifixion. Vous allez lire le psaume 22, verset 2, verset 8, verset 18 et verset 19. Sa mort, elle occupe une place prééminente dans le Nouveau Testament. C'est le principal but de l'incarnation. Marc 10, verset 45. Hébreux 2, verset 9 et 14. Hébreux 9, verset 26. 1 Jean 3, verset 5. Elle est au cœur du message de la bonne nouvelle de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Sa mort, elle occupe une place prééminente dans le Nouveau Testament. Elle est essentielle au christianisme. Donc, il est venu, n'est-ce pas, pour mourir, pour nous donner la vie éternelle. Elle est essentielle au christianisme. Le sujet de la prédication apostolique, c'était Christ et Christ crucifié. D'après 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 1, verset 18 et verset 23, verset 22, Galates 6, verset 14. Elle est essentielle pour le 14. Elle est essentielle pour le salut. Elle est nécessaire pour que l'homme soit sauvé. Jean 3, verset 14 et 15. Marc 8, verset 31. Jean 12, verset 32-34. Luc 24, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 3. Toujours, sa mort, sa signification. Le pardon. La mort de Christ a eu, n'est-ce pas, pour résultat, le pardon pour les pécheurs. Matthieu 26, verset 18. Pour le pardon des péchés. Éphésiens 1, verset 7. Par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. 1 Jean 2, verset 1. Car Jésus-Christ s'est offert, n'est-ce pas, en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais aussi des ceux, n'est-ce pas, de ceux du monde entier. Il est venu, n'est-ce pas, mourir, n'est-ce pas, pour nous donner la vie éternelle, pour pardonner nos péchés. Nous allons continuer. Toujours. Nous allons continuer. Toujours sa mort, sa signification. Substitution. Jésus est mort à la place des pécheurs. Donc, il est mort à la place des pécheurs. Il est mort pour nous. D'après Ésaïe 53, versets 4 et 5. 7. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Béni soit l'Éternel. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc, la guérison ici, c'est la guérison. D'abord, c'est la guérison spirituelle. Ok? Mais aussi la guérison physique. Nous allons continuer. Toujours, sa mort, sa signification. Substitution. Jésus est mort à la place des pécheurs. D'après 1 Pierre 2, verset 24.
lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, la maîtrissure vous a guéri. Lui dont la maîtrissure nous a guéri. Lui dont la maîtrissure, n'est-ce pas, m'a guéri. Substitution. Jésus est mort à la place des pécheurs. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, Matthieu 20, verset 28. Et Galates 3, verset 13. Romains 5, verset 8. 1 Jean 4, verset 9, 10. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Père a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Expiation. L'expiation est le moyen employé par Dieu pour ôter le péché et permettre aux hommes de retrouver une juste relation avec lui. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, Lévitique 5, verset 21 à 26. Et vous allez comprendre dans ce verset. Comme sacrifice de culpabilité, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, qu'elle sera rendu coupable. Donc le sacrifice de Christ, n'est-ce pas, est important. Le sacrifice de Christ, la mort de Christ, n'est-ce pas, nous permet d'avoir la vie éternelle. Grâce à sa mort, nous avons, n'est-ce pas, nous avons reçu le pardon de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons continuer, toujours expiation. Personne ne peut enlever son propre péché. Et c'est pour cela que Dieu a dû en prendre l'initiative. Ok? Vous allez lire Lévitique 17, verset 11. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Et c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Béni soit l'Éternel. Toujours, sacrifice, sa mort, sa résurrection. Expiation, Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Même dans l'Ancien Testament, ni Moïse montrait sa justice. Même dans l'Ancien Testament, ni Moïse ni Aaron n'ont inventé, n'est-ce pas, le procédé des sacrifices d'expiation. Dieu lui-même fournit le moyen. C'est Dieu, n'est-ce pas, Dieu le Père qui a fourni le moyen. Christ est le moyen. Grâce à Christ, nous avons la vie éternelle. Expiation, Hébreux 2, verset 17. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Nous allons continuer. Expiation, une fois pour toutes. Hébreux 7, verset 27. Il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même, n'est-ce pas? Christ, n'est-ce pas, a offert lui-même pour nous. Vous allez lire, n'est-ce pas, Hébreux 9, verset 26. Il a paru une seule fois, Christ, pour abolir le péché. Par son sacrifice, abolir le péché. Par son sacrifice. Il a paru une seule fois pour abolir, n'est-ce pas, pour abolir le péché. Par son sacrifice, par sa mort. Par son propre sang. Béni soit l'Éternel. Une fois pour toutes. Romains 6, verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Jésus-Christ. C'est pour le péché il est mort. 1 Pierre 3, verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour le péché. Une seule fois pour le péché. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, grâce à ce sacrifice, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Expiation. Jean-Baptiste dit de Jésus: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. 1 Jean 3, verset 5. Oh, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Il a paru, n'est-ce pas, enlever les péchés. Et lui, alléluia, il n'a pas de péché en lui. Béni soit l'Éternel. Lui, il n'a pas de péché en lui. Béni soit l'Éternel. Lui, il n'a pas de péché en lui. Il a paru, n'est-ce pas, pour ôter les péchés. Et lui, il n'a pas de péché en lui. Béni soit l'Éternel. Nous allons continuer toujours. Propitiation. Par sa mort, Christ a apaisé sa sainte colère. Christ a apaisé la sainte colère. La sainte colère de Dieu contre le péché. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné, Jésus, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Nous allons continuer.
Propitiation, Jean 3, verset 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. D'après 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nos péchés ont été effacés, expiés à la croix, satisfaisant ainsi la colère de Dieu. Elle a été apaisée grâce à sa mort et sa résurrection. Réconciliation. L'idée de la réconciliation est très proche de celle de la propitiation. La mort de Christ a apaisé Dieu et par conséquent, Dieu est réconcilié. Béni soit l'Éternel. Réconciliation, Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 2 Corinthiens 5, verset 18-20. En tout cela, vient de Dieu qui nous a réconciliés. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte. Réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes rachetés par la mort de Christ. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, des taureaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang, c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Béni soit l'Éternel. Rédemption. Nous sommes rachetés par la mort de Christ. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Béni soit l'Éternel. Nous sommes rachetés par la mort de Christ. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner en rançon pour beaucoup. Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas pour lui, pour moi, pour vous, pour nous tous. Par sa résurrection, Christ a réduit la mort à l'impuissance. De Timothée 1, verset 10. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. Voir Romains 6, verset 9. Apocalypse 1, verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier. C'était la déclaration de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés sont un symbole d'autorité. Jésus est souverain sur la mort. La conquête de la mort est permanente et éternelle. Béni soit l'Éternel. Nous ne laissons aucun doute sur la résurrection physique du Christ. Vous allez lire, n'est-ce pas, Matthieu 28, verset 1 à 20, Marc 16, verset 1 à 8, Luc 24, verset 1 à 53, Jean 20, verset 1 à 21, 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5. Donc Paul montre que tout repose sur la résurrection corporelle de Christ. Vous allez lire 1 Corinthiens 15, verset 13 à 17. Et vous allez comprendre, n'est-ce pas, la résurrection de Christ. Le Père et le Fils ont tous deux participé à la résurrection. Le Père a ressuscité Christ. Acte 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Jésus-Christ lui-même a participé à sa résurrection. Jean 10, verset 17. Je donne ma vie afin de la reprendre. Donc ça, c'était la parole de Jésus avant sa mort. Je donne ma vie afin de la reprendre. Béni soit l'Éternel. La résurrection personnelle de Christ nous assure notre régénération. Notre régénération. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Béni soit l'Éternel. La résurrection constitue une partie essentielle de l'évangile. Exactement. Il est mort, il est ressuscité. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Béni soit l'Éternel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons la vie éternelle grâce à sa mort et sa résurrection. Béni soit l'Éternel.
La résurrection constitue une partie essentielle de l'évangile. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en moi, habite en nous, c'est lui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'ascension de Christ parle de son retour au ciel dans son corps de résurrection. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il est maintenant à la droite de Dieu. Il est en train, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. Béni soit l'Éternel. Dieu a donné au Christ ressuscité et monté au ciel une position d'honneur et de puissance à sa droite. Philippiens 2, verset 8, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Béni soit l'Éternel. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné au Christ ressuscité et monté au ciel une position d'honneur et de puissance à sa droite. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train d'intercéder pour moi, pour toi et pour nous. Son ascension annonce notre propre ascension et atteste que notre ultime demeure sera au ciel. Nous allons continuer. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous allez lire, n'est-ce pas, Jean 14, verset 2 à 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'était la parole de Jésus, n'est-ce pas, avant son ascension. Maintenant, mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3, verset 10. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble la personne de Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Merci. À la prochaine pour une prochaine.